Le mercredi, nous proposons une rubrique web, en passant par le web, destinée à vous conseiller, à vous faire découvrir de nouvelles applications. Une sélection qui a été faite aujourd'hui par Amandine Cagnard. Bonjour Amandine. Bonjour Valérie. Vous êtes éditrice web sur France 3, Champagne-Ardenne. Alors, chaque semaine, vous regardez ce qui fait le buzz sur Internet. Et aujourd'hui, bah oui, on parle des orages, on parle de la foudre un petit peu partout. Et vous nous parlez de cette tour Eiffel qui a été foudroyée lors d'un orage. C'était fin avril. Fin mai, oui, exactement. Fin mai, alors en fait, la foudre a beaucoup tapé sur la France. Oui. On a eu beaucoup d'intempéries. Et là, des images assez remarquables, puisque la tour Eiffel a fait office de paratonnerre. Et on a le photographe qui a pris en vidéo et en photo, donc Bertrand Kulik, cet événement. Alors un événement qui n'est pas dû au hasard, puisqu'en 1889, quand Gustave Eiffel a construit donc la fameuse Dame de Fer, a élaboré, s'est dit, la tour Eiffel va servir aussi de paratonnerre et va protéger donc autour d'elle, donc un périmètre précis, un peu les gens au cas où s'il y avait quelqu'un autour. Donc là, des photos bien évidemment et plusieurs autres photos qui ont fait le tour du monde, le tour de la toile aussi, puisqu'elle a été relayée par les plus grands médias et sur Twitter. Bon. C'était notre historienne, évidemment, elle est là, notre historienne, Amandine Cagnard, coup de foudre avec la tour Eiffel. Avec cette Dame de Fer. Ouais, vous avez d'autres coups de foudre. Pas avec la tour Eiffel. Non, pas avec la tour Eiffel, on n'en dira pas plus. Une application, chaque semaine que vous nous proposez, une application gratuite. Ça, c'est important. C'est Yelp aujourd'hui, c'est à la recherche d'un restaurant. Par exemple, je vais en vacances dans un autre pays, je veux un restaurant, mexicain, je tape sur cette application. Et on me donne toutes les informations, la rue. Tout à fait. Alors là, vous allez avoir vraiment, au lieu de rechercher et de se dire peut-être que ça peut être bien, peut-être que non. Là, Yelp, c'est vraiment une application. Donc, vous partez en voyage, par exemple à Dublin, vous vous dites j'aimerais manger donc une spécialité. Vous recherchez directement. Et à l'heure où en fait vous recherchez, vous pouvez voir si c'est ouvert déjà. Ensuite, vous pouvez filtrer donc par rapport aux notes. Et là, il faut le savoir qu'il y a déjà plus de 155 millions d'avis d'internautes qui ont déjà visité, par exemple, peu importe. Donc il y a des commentaires, c'est ça. Alors vous avez beaucoup de commentaires. C'est une application qui est gage de fiabilité. Et avec les commentaires, vous avez aussi des photos. Et il faut savoir que par mois, il y a 30 millions en moyenne d'utilisateurs uniques. Donc c'est une application qui est vraiment recommandée avec, donc comme je vous l'ai dit, des avis, des photos. Vous pouvez filtrer. Il y a les plats. Il y a les plats aussi. Oui. Voilà, mais d'autres commerces, là on parle de restaurants, mais alors, ça peut être d'autres commerces. Restaurants, tout à fait. Restaurants, petits commerces aussi. Vous avez également des bars. Ou si vous recherchez même une station-service, vous pouvez trouver des avis sur la station-service. Et tous les petits commerces qu'on peut trouver à proximité, qu'on va rechercher, une pharmacie par exemple, ou une petite épicerie, vous avez tout sur cette application-là. Donc ça s'appelle Yelp et c'est gratuit. Et puis un outil, Prévert.org. Alors là, c'est pour la qualité de l'air. Alors, qualité de l'air, on le sait très bien, on respire parfois mal dans les grandes villes quand il y a beaucoup de pollution. La Prévert, c'est une plateforme donc nationale qui a été créée donc mise en place en 2004. Suite à l'épisode qu'on a eu en été 2003 avec un fort épisode de pollution. Donc le ministère de l'écologie a décidé de mettre en place cette plateforme nationale afin de recenser à l'aide de laboratoires, de chercheurs, de l'Institut national aussi de l'écologie, pour justement recenser. Donc vous allez pouvoir regarder le jour même, donc sur la carte de France, avec en fonction de différentes couleurs partant du vert au rouge foncé, rouge bordeaux. Et vous pouvez aussi regarder jusqu'à 2 jours. Bon, bien évidemment, il faut regarder heure par heure pour voir là où ça va être le plus pollué. Donc, vous pouvez aussi choisir vos activités en fonction de la pollution ou de vous dire... Ou éviter d'aller dans certains endroits, et c'est vraiment bien détaillé. Bon, et on en reparlera de la pollution justement avec l'émission qu'on présentera demain sur les allergies, parce que les allergies, il y en a de plus en plus, et c'est dû justement aussi au changement climatique et à la pollution. Évidemment, on en reparlera demain matin sur ce plateau. Merci. Vous avez bien travaillé, c'est sympa. Valérie. Voilà, et on retrouve toutes les informations évidemment sur Facebook. Sur Facebook, le site internet. Merci Amandine Cagnard. À suivre dans la seconde.